C'est quand même quelque chose d'extrêmement morcelé, on ne parle pas tous d'une même voix. Vous êtes favorable aux fusions? Je suis personnellement favorable aux fusions, de même que mon parti, le Parti démocrate chrétien. Mais rassurez-nous quand même, au Val-de-Rue, on ne fait qu'y dormir ou on peut quand même... Non, il y a une foule d'activités au Val-de-Rue. Simplement, il ne faut pas vivre avec la réputation qu'on nous a collée. Et puis, il est évident qu'on s'est quand même assez longtemps concentré sur l'habitat durant ces dernières années, peut-être un petit peu au détriment aussi de l'économie. Mais on ne peut pas seulement avoir de l'économie dans une région, on ne peut pas seulement avoir de l'habitat dans une région, il faut vraiment un mix. Et puis nous, au Val-de-Rue, ce que l'on souhaite, et ça c'est la troisième ou la quatrième dimension de ce qu'on souhaite réaliser, c'est de mettre aussi un accent sur notre belle région qui a des qualités paysagères, sylvicoles et agricoles extrêmement importantes qu'il s'agit de sauvegarder. Thierry avait dit, un belle vallée. Marie-France Monnier-Douard, le Val-de-Rue, que faire pour le redynamiser et en faire autre chose que cette image de cité dortoir? Qu'est-ce qu'on entend par cité dortoir? Parce que finalement, le Val-de-Rue, c'est quand même initialement une zone des villages à vocation agricole. Donc il faut quand même préserver notre agriculture et les agriculteurs. Il y a quand même une présence importante de petites, moyennes et même grandes entreprises qui emploient des gens de la région et aussi des gens de l'extérieur. Donc il y a quand même des gens de l'extérieur qui viennent au Val-de-Rue. Du côté de Fontaine-Melon notamment. Voilà, exactement. Puis même à Savagny. Sinon, le Val-de-Rue, effectivement, a un attrait quand même, une qualité de vie qu'il faut maintenir de par son environnement, ses zones, comme vous dites, arboricoles et ses réseaux, d'éco-réseaux qu'il faut préserver et favoriser. Et les allées d'arbres, donc je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler des créations d'arbres, des maintiens des allées d'arbres du Val-de-Rue. Mais pas au détriment non plus du mitage du territoire. Je pense qu'on va peut-être en parler après. Vous venez des Verts, au niveau du transport par exemple, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire pour relier les différents villages du Val-de-Rue en vue de possible fusion? Est-ce que là, il n'y a pas beaucoup à faire? Moi, personnellement, je trouve dans l'ensemble, le réseau n'est pas si mal sur le versant de la Cernier, ce versant-là, sur le versant de la côtière. Effectivement, il y a peut-être des choses à revoir. On peut toujours améliorer les transports publics, hein, ça c'est clair, et c'est important, surtout si on veut développer. Mais je pense que sur le développement, il faut aussi faire attention, pas développer non plus à n'importe quel prix. On voit qu'il y a eu un fort accroissement de nombreuses villas. Et ça, il faut peut-être aussi commencer à réfléchir à un plan d'aménagement concerté du territoire. Parce qu'on ne peut pas non plus aller comme ça. Monsieur Cuge, vous êtes d'accord avec ce cliché? On dort au Val-de-Rue et on travaille à la Chaux-de-Fonds ou à Neuchâtel? En tout cas pas pour ce qui me concerne, vu que je travaille au Val-de-Rue, mais je dirais quand même que... Ça concerne quelqu'un ici? Je crois qu'il y a des pendulaires. Oui, deux là. Non, c'est vrai que ce cliché-là, ma foi, il a longue vie. Il a une histoire aussi. Et je pense qu'au Val-de-Rue, les communes sont restées un peu recroquevillées sur elles-mêmes. Elles n'ont pas eu cette vision globale de la région. On a passé à côté d'un développement économique concerté au Val-de-Rue. Ça, c'est grave, à mon avis, parce que des zones industrielles devaient être constituées de part et d'autre, peut-être le long de la J20, pourquoi pas, mais effectivement, il y a une mésentente des communes, là, qui n'ont pas voulu jouer une carte commune au Val-de-Rue, je dirais. Et puis, finalement, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue verte, il y a quand même un problème de gestion du territoire au niveau du Val-de-Rue. Et puis, on doit, à mon sens, et c'est la recette miracle, on doit imaginer un plan d'aménagement au niveau de la région, avec les enjeux qu'il y a, absolument, et puis aussi peut-être la mixité de l'habitat. Parce que là aussi, on crée des zones villas partout, mais finalement, quand on veut une densité de population un peu plus grande, il faut aussi imaginer peut-être plus de locatifs dans la construction, il faut peut-être imaginer aussi un partage de la population. Brièvement, M. Gerber, parce qu'on arrive gentiment vers la fin, que faire, quelle priorité mettre pour le développement du Val-de-Rue, que ce soit économique, démographique? Disons que on disait déjà que c'est une cité dortoir. Oui, un peu. Mais, mis à part ça, il y a quand même des grandes entreprises qui y sont implantées. Nivarox, mais que Swatch. Aujourd'hui, je pense qu'une gare du Transrun nous permettrait de développer économiquement tout le Val-de-Rue. Mais il faut également que le Conseil d'État réfléchissent pas seulement aux problèmes au bas et de les regrouper, mais il y a également le Val de Travers et le Val de Rue. Il faut pouvoir développer économiquement le Val de Rue. Vous parlez du Val de Travers. Est-ce que vous seriez prêt à les imiter en fusionnant? Je pense qu'aujourd'hui, on a d'autres priorités avec les problèmes, je dirais, d'emploi, de fiscalité, de finances.
Et Je ne dis pas que ce n'est pourtant, pas les une fusions priorité, permettent mais de les régler fusions certains problèmes. permettraient de nous aider dans certains domaines, fusions de communes ou de syndicats intercommunaux. Grappe de communes, Monsieur Opliguer, bon, les fusions, vous entendez toute la question. Juste, du côté des Verts, les fusions Val de Rue, par grappe, fusion, ça fait longtemps qu'on en parle, ça Ouais, fait... alors c'est clair qu'on peut y adhérer effectivement, surtout au niveau des syndicats. Hein, ça me paraît assez important de réfléchir à ce niveau-là. Mais ça se réfléchit quand même, hein, chacun tenant à ses villages Mais on y adhère. Mais bon, du côté des autorités cantonales, on souhaite qu'au Val de Rue, il se passe quelque chose, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Vous seriez prête en tant que député à mettre la pression, à agir, à demander pour que ce soit éventuellement, bon, M. Gerber va bondir parce qu'il n'aime pas la contrainte, mais qu'on dise maintenant vous devez fusionner par groupe ou à plusieurs. Je ne sais pas si on peut obliger. J'ai l'impression que Val de Rue, ça, c'est en train de faire son chemin. Il me semble que dans l'ensemble, c'est en train de faire son chemin pour le Val de Rue. Ça viendra, je pense, spontanément de la part du Val de Rue. François Cuche, sur cette question des fusions. Alors sur cette question des fusions, le Parti socialiste a toujours été le précurseur. Hein. Depuis 1996, on essaye de créer cette dynamique-là avec plus ou moins de avec plus ou moins de chance, mais je dirais que peut-être qu'il va falloir passer par une modification de la Constitution, parce qu'au Val de Rue, je pense qu'il faut une vingtaine d'années encore pour que les communes se décident de fusionner en une seule, et finalement, cette étude de l'IRER qui avait mené à une réflexion de fusion par grappe, ça a ralenti le processus et ça a empêché finalement que quelque chose se passe, et moi je le regrette infiniment. Voilà pour ce deuxième thème. On approche de la fin. On va parler maintenant arguments électoraux. Cette année, la campagne électorale s'éparpille un peu sur Internet, sur Facebook, sur des vidéos. Et les citoyens peinent à y voir clair. On a peu d'arguments. On a c'est plutôt des vidéos drôles avec des gags à l'intérieur. Maintenant, on aimerait quand même vous entendre sur des arguments. Alors, c'est un petit peu le mot de la fin. Votre argument pour... L'avenir du canton. Pour l'avenir du canton général, mais pour les Verts. Votre priorité? Alors effectivement, on est toujours axé sur les énergies renouvelables, donc notre priorité, c'est le long terme, avec une prise de conscience environnementale. En deux mots, François Cuche, votre priorité? Alors écoutez, c'est vrai qu'on voit à quel point on s'est planté dans le cadre de la politique de capitalisation. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation catastrophique au niveau économique parce qu'on est allé trop loin au niveau de cela. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On appelle au secours l'État. Moi, je suis toujours pour un État fort, un État solide, une politique keynésienne. On est dans une situation de crise. Aujourd'hui, l'État doit investir, l'État doit se sortir de cette situation. Et puis, malheureusement, voler au secours de l'économie qui boite, hein, ça c'est évident. Je crois qu'on doit être conscient des difficultés de nos concitoyennes, de nos concitoyens qui sont en train de perdre leur emploi. Ça veut dire deux mots. Hein. Voilà, écoutez, j'ai fait un peu plus long, mais parce que la crise est grande. De gauche à droite, votre argument clé en deux mots. Voilà. À droite, pas vraiment, je représente le Parti du Centre, le Parti démocrate chrétien. Et c'est justement... Centre droite ou centre gauche? Centre-centre. Et c'est justement pour donner une alternative aux citoyens qui sont fatigués de l'éternel débat gauche-droite que nous nous positionnons, nous présentons aux élections cantonales de cette année. On en a eu une illustration tout au long de cette séance. Débat gauche-droite, c'est une partie de ping-pong pour moi qui étais ici au milieu. Donc c'est votre argument ? C'est un argument, effectivement, de donner une alternative. Et puis, l'argument que je pourrais donner, c'est d'avoir une approche pragmatique des problèmes qui dépassent certains clivages, étant donné qu'on a beaucoup de choses, on a beaucoup de problèmes à résoudre, et puis il faut les résoudre avant et non pas faire la guerre entre nous. On passe du centre à droite. Deux mots. 3. Emploi, fiscalité, finances, comme je vous l'ai déjà dit. Emploi, stimuler l'économie pour maintenir des places de travail. Fiscalité, essayer de faire que le canton de Neuchâtel ne soit pas le dernier de la liste, mais soit plus remonté. Et puis finances, assainir les finances cantonales avec des réformes structurelles qui soient vraiment importantes. Alors, 3 mots de la fin du côté de la droite. Merci. On espère que ce débat riche sur le Val-de-Rue et sur le regard des candidats du Val-de-Rue vous aidera à y voir clair. Merci à nos invités, merci à vous de nous avoir suivis, merci Thierry. Merci Giovanni. Et vous pouvez retrouver ces débats ce soir à 22h30, demain à 12h30 et en tout temps sur arcinfo.ch. On se retrouve demain soir avec les candidats du Val de Travers. Et merci à tous. Au revoir, bonne soirée. Ciao à tutti.